Bonjour, dans ce module on s'intéresse aux valeurs propres, vecteurs propres d'une matrice carrée. La notion générale de valeur propre d'une matrice carrée ou plus généralement d'un endomorphisme apparaît au XVIIIe siècle par le biais de l'étude des systèmes d'équations différentielles à coefficients constants étudiés par Lagrange en 1762, ce qui a permis de développer la théorie de réduction des matrices carrées. Réduire une matrice carrée revient à chercher une matrice la plus simple possible, par exemple diagonale ou trigonale, semblable à la matrice de départ. La notion générale de valeur propre d'une matrice carrée, ou plus généralement d'un endomorphisme, apparaît au XVIIIe siècle par le biais de l'étude des systèmes d'équations différentielles à coefficients constants étudiés par Lagrange en 1762, ce qui a permis de développer la théorie des réductions de matrices carrées. Réduire une matrice carrée revient à chercher une matrice la plus simple possible, par exemple diagonale ou trigonale, semblable à la matrice de départ. Dans ce module, on s'intéresse aux généralités de la théorie de réduction de matrices carrées. Tout d'abord, on commence par les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice carrée. Ensuite, on s'intéresse aux sous-espaces propres associés à une valeur propre d'une matrice carrée, évidemment. De plus, on verra une propriété très importante des sous-espaces propres. En fait, les sous-espaces propres sont tous en somme directe. Et enfin, nous parlerons des polynômes annulateurs de matrices carrées ainsi que leur application. On considère une matrice carrée de taille n à coefficient dans K. On dit qu'un scalaire lambda est valeur propre de A s'il existe un vecteur non nul de Kn tel que AV est égal à lambda V. Autrement dit, la matrice A moins lambda d'identité est non inversible. Un tel vecteur vérifiant la relation AV égale lambda V s'appelle vecteur propre associé à la valeur propre lambda. L'ensemble des valeurs propres de la matrice A est un sous-ensemble du corps K qu'on appelle le spectre de A. Il faut noter qu'un vecteur propre est par définition non nul. Cependant, une valeur propre peut être nulle. En fait, 0 est valeur propre de A si A n'est pas inversible. De plus, dans la notation du spectre de A, l'indice K est très important. En effet, si on change de corps, on change le spectre de A. Afin d'illustrer les définitions précédentes, on prend l'exemple suivant. A, une matrice carrée d'ordre 3, et lambda qui est égal à 2, une valeur propre de A. Pour vérifier que le vecteur colonne V égale 2, 1, 0 est bien un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 2, il suffit de calculer le produit A fois V. A fois V est égal au vecteur colonne K2, 0, qui est égal en fait à 2 fois V. On vient de démontrer que V, qui est non nul, est un vecteur propre associé à la valeur propre A. Dans cette vidéo, nous avons appris ce que c'est qu'une valeur propre, qu'un vecteur propre. Maintenant, une question naturelle qui se pose, comment déterminer les valeurs propres d'une matrice carrée?